Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du Journal pour Soi et votre hôte sur le podcast Pour Soi. J'ai créé ce podcast pour démystifier et vous faire découvrir toutes les pratiques et les thérapeutes du bien-être physique et mental qui peuvent nous aider lorsque l'on traverse un moment compliqué dans notre vie. À travers chaque interview, nous allons vous donner des clés et des conseils pour surmonter les difficultés de la vie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Amandine. On va passer tout de suite à la première question. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, alors moi je m'appelle Marion Théisson, je suis psychologue et psychothérapeute en libéral. Je suis également la formatrice du programme Ose ton libre, qui est un programme, en fait, un guide d'installation en libéral. J'accompagne les psychologues. J'ai également créé un programme pour apaiser les angoisses et je suis également l'animatrice de la chaîne YouTube qui porte mon nom. Très bien. Et donc, comme on l'a échangé précédemment, je voulais vraiment que tu viennes sur le podcast pour parler de ton programme pour libérer ces angoisses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Oui, alors c'est un programme qui en fait est basé est construit du moins sur 8 semaines minimum. C'est un programme qui en fait simplement extrait de la méthode des TCC en fait principalement, puis des outils aussi que j'ai créés au sein de mon cabinet. C'est donc un programme qui accompagne toutes les personnes qui souffrent d'anxiété, de phobie, de TOC, de troubles d'anxiété généralisée, pour les accompagner justement à mieux comprendre et mieux appréhender leurs angoisses et surtout à s'en libérer petit à petit. Donc voilà, comment ça fonctionne ce programme ? Chaque semaine, on regarde une petite série de vidéos entre 5 et 10 minutes et il y a donc un exercice à réaliser toute la semaine pour pouvoir justement, finalement, semaine par semaine, semaine après semaine, de pouvoir se libérer progressivement des angoisses. Et en fait, c'est vraiment extrait de moi ce que je propose avec mes patients. Et ça permet justement de pouvoir travailler de manière totalement autonome, sans forcément passer par des séances chez un psychologue. Juste pour avoir un peu plus de précision par rapport aux exercices, c'est des choses qui sont assez faciles, accessibles. Par exemple, il y a quel type d'exercice ? C'est plus des actions Alors, les exercices sont extrêmement variés. De toute façon, chaque exercice, ce sont des exercices qui sont tout à fait accessibles. C'est pas des choses extravagantes ou quoi que ce soit. Ça va être autant des choses écrites. Donc il va y avoir des exercices écrits, etc. Il va y avoir aussi des choses à mettre en place de manière physique. Donc vraiment on y va progressivement. Ça peut être aussi des choses que l'on réalise sur le corps. Par exemple, il y a un exercice somatique que je propose qui mobilise le corps parce que, encore une fois, dans les angoisses, le somatique, en fait, il est vraiment énormément mobilisé et donc c'est aussi important de pouvoir travailler dessus pour l'apaiser. Donc voilà, c'est vraiment des exercices extrêmement riches et variés et tout à fait accessibles. Et pour parler un peu plus des angoisses, est-ce que tu peux nous expliquer comment se crée une angoisse et d'où elles proviennent, comment ça se passe en fait, la création des angoisses ? Pourquoi il y a des personnes qui ont des angoisses et d'autres non ? En fait, la peur, elle va avoir différentes intensités. Il y a vraiment un panel assez important d'intensités. Donc, si tu veux, la toute première intensité, ça va être le stress. Puis après, tu vas avoir un petit peu l'anxiété. Puis après, tu vas avoir la peur qui peut se transformer en angoisse. Ça, c'est vraiment le plus haut degré de peur, entre guillemets, on va dire. Même si j'aime pas trop associer la peur à l'angoisse, possible. Donc tout le monde ressent la peur, ça c'est une émotion qui est chez tout le monde, c'est vraiment une émotion primaire. Par contre, en fonction de chaque personne, en fonction, on a tous nos sensibilités, et bien nos terrains sensibles, moi j'aime bien appeler ça comme ça, et ben en fait on va avoir des personnes qui vont plutôt avoir tendance à recourir inconsciemment évidemment aux angoisses, d'autres ça va être un petit peu plus la dépression, d'autres ça va être d'autres choses, donc ça va vraiment dépendre de chacun, mais de toute façon ça veut pas dire qu'une personne qui a plutôt tendance à être anxieuse ou plutôt une personne qui va avoir tendance à être plutôt dépressive ne peut pas, à l'avenir devenir ou développer en tout cas des angoisses. Voilà.
quelqu'un qui peut être extrêmement, on va dire, sereine toute sa vie, même si très honnêtement ça n'existe pas trop, peut très bien développer des angoisses par la suite. En fait, ça va vraiment dépendre de différentes périodes de la vie et de ce qui se passe en fait au niveau contextuel. Donc pour revenir à cette question de comment se développent les angoisses, donc comme je viens de te l'expliquer, il y a différents degrés en réalité, hein. Et pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le souci, qui est donc le plus bas degré on va dire, hein, il part toujours soit d'une projection qui est liée à une pensée intrusive, c'est-à-dire une totale création de l'esprit, hein. J'imagine que demain il y a une apocalypse, soit un événement à venir, demain je dois rencontrer des amis. Et ensuite on va anticiper cet événement-là, c'est-à-dire que automatiquement on va se dire mais et si se passait ça, et si avec mes amis ça se passait mal par exemple, et si je sais pas tout le monde me regardait pendant que je bois un verre, je sais pas ce que tu veux. Et ensuite c'est là où en fait avec cette anticipation, avec ces et si, qu'arrive le souci. Deux possibilités, soit on va dire dans un fonctionnement normal du souci, et du coup on va on va trouver des solutions en se disant si jamais ça se passe mal, je rentre chez moi, ou bien je vais voir une amie en lui disant je me sens pas très bien, etc. Soit on va défocaliser son attention en se disant non, il y a quand même peu de chances qu'il y ait une apocalypse demain, bon je vais arrêter d'y penser, je fais autre chose. Ça on va dire que c'est le fonctionnement entre guillemets normal. Mais quand on a un fonctionnement qui commence à devenir anxieux ou qui est bien anxieux comme les troubles d'anxiété généralisée, ces deux possibilités-là, en fait, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'elles se sont transformées après l'apparition du souci avec les ruminations. C'est ce que moi j'appelle le vélo qui tourne. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire bon ok il peut se passer ça, mais s'il se passe ça je fais quoi, donc je trouve des solutions, je défocalise mon attention, et bien en fait le cerveau lui il va rester focalisé sur cette pensée intrusive là et il va ruminer, ou bien il va vérifier, par exemple, je vérifie 50 fois dans mon téléphone que j'ai bien noté un rendez-vous, ou bien il va se projeter dans le futur en imaginant justement tout ça, et du coup pareil, ça peut être les trois à la fois. Et ensuite, c'est le corps qui prend en fait la suite, c'est-à-dire que du coup, l'anxiété, l'angoisse, elle vient se retranscrire dans le corps. Donc, on va avoir des douleurs en général, soit la gorge qui se serre, soit mal au ventre, soit mal au dos, soit des migraines, ce que tu veux. Ça diffère vraiment en fonction de chacun. Et du coup, ça va créer encore plus d'angoisse parce qu'on se dit oh, mais mon Dieu, là, je me sens pas bien physiquement, je me sens mal physiquement. Donc, ça va encore plus accentuer l'angoisse. Et donc, à ce moment-là, soit on va générer des comportements fuite, c'est-à-dire on va accentuer le contrôle, on va mettre du contrôle de partout pour essayer de réduire un maximum les angoisses. Soit on va faire des vérifications, comme j'ai dit tout à l'heure, soit on va chercher à être rassuré. D'accord ? Et en fait, ça n'aide pas du tout, puisque justement, ça ne fait qu'alimenter les angoisses. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on est apaisé 2 minutes, et après, on recommence le même système. Entre-temps, évidemment, il peut y avoir une crise d'angoisse. Hein. Oui. Voilà, donc si tu veux, les angoisses, elles fonctionnent comme ça. Et en fonction de chacun, plus on va se laisser happer par ce fonctionnement des angoisses, plus en fait, ils s'auto-alimentent. Et du coup, ça devient difficile de s'en sortir, puisque par exemple, notamment dans les troubles d'anxiété généralisée, à force que le corps en fait soit mobilisé par les douleurs, par la somatisation, au bout d'un moment, le corps il se dit bon en fait, je vais rester dans cette situation-là, c'est-à-dire que je vais avoir mal sans cesse. Il n'y a plus d'état, de moment du moins où on a plus mal. Et souvent, j'ai des patients qui me disent mais en fait, moi j'ai tout le temps mal. J'ai tout le temps mal au ventre ou j'ai tout le temps la boule dans la gorge. Je n'arrive pas à avoir de moment, même parfois en dormant, j'ai mal. Parce qu'en fait, le corps, au bout d'un moment, il garde la trace. Et c'est à force d'activer ce système-là, en fait, le cerveau, il comprend que c'est son habitude, si tu veux, c'est la norme. Ok. Et quand on a des angoisses qui sont vraiment installées depuis longtemps, est-ce que, par exemple, par rapport à ton programme ou même en allant voir une psychologue, est-ce qu'on peut désamorcer ces angoisses ou ça prend quand même du temps quand elles sont vraiment ancrées depuis très très longtemps et qu'on s'en est jamais vraiment préoccupé ? Alors, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tout prend du temps. En fait, que ce soit les angoisses, les dépressions, les TOC, ce que tu veux, ça va prendre du temps. Si c'est arrivé, moi souvent ce que je dis, c'est que c'est pas arrivé du jour au lendemain.
Donc nécessairement, parfois, par exemple, les dépressions, du coup, on peut très bien être être en dépression depuis très longtemps, mais on l'étouffe. Les angoisses, c'est pareil. Parfois, on se dit, ah, mais ça va passer, ou bien, ah, mais c'est passé un petit peu, maintenant, j'y pense plus, et puis paf, ça revient. Donc en réalité, tout prend du temps. Donc nécessairement, c'est pour ça d'ailleurs que le programme est sur 8 semaines, parce que 8 semaines, c'est vraiment le minimum. Et tu vas avoir des personnes qui vont prendre 10, 12, 15, 20 semaines, parce que justement, c'est le temps qui leur convient, qui est nécessaire pour elles. Surtout quand il s'agit de troubles d'anxiété généralisée, ça prend un peu plus de temps forcément. Quand il s'agit de crise d'angoisse, ça prend un petit peu moins de temps, et encore ça dépend parce qu'il va falloir regarder ce qu'il y a derrière. Donc oui, nécessairement ça prend du temps, mais c'est tout à fait possible en fait de s'en sortir. Par contre, la seule condition qu'il y a, c'est de ne rien lâcher et de continuer jusqu'au bout. Parce que si on lâche, forcément, c'est comme un traitement que ton médecin, te donne. Tu vas te dire au bout de 2 jours, ah mais c'est bon, j'ai plus de symptômes, j'arrête. Bah oui, mais si t'arrêtes, du coup, une semaine plus tard, ils vont revenir. Donc si ton médecin, il te dit qu'il faut que tu prennes tes médicaments pendant 5 jours, tu les prends pendant 5 jours, même si t'as plus de symptômes au bout de 2 jours. Là, c'est pareil, c'est-à-dire, il y a toute une phase, justement, de déconstruction et de reconstruction, mais après, il y a aussi toute une phase de stabilisation et d'ancrage, en fait, que ça soit bien intégré. Et par exemple, ton programme, on n'a pas nécessairement besoin d'aller voir une psychologue en amont pour essayer de comprendre d'où proviennent nos angoisses. Est-ce que à travers ce programme, on peut essayer de comprendre un peu plus comment sont arrivées nos angoisses, à quoi elles sont liées, pour essayer de les désamorcer, ou ça marche pas forcément comme ça, on regarde plus sur le futur et on regarde pas forcément derrière? Alors oui et non, j'ai envie de te dire. Non, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller voir un psychologue en amont, pas du tout. Justement, l'objectif de ce programme, c'est justement de ne pas être obligé de passer par le psy. Oui, il y a une partie où justement on essaye de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que les personnes qui sont membres du programme vont justement un petit peu essayer de comprendre d'où ça vient, mais surtout les pensées qu'il y a en réalité. Les pensées qu'il y a et les mécanismes qu'elles mettent en place, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 3 types de comportements, fuite, donc l'idée c'est d'essayer d'identifier ces comportements fuite pour justement agir par la suite dessus. Mais nous on va pas faire toute une rétrospective comme on peut faire par exemple en psychothérapie sur l'histoire, sur mais est-ce que ça vient pas de la mère, etc. Non, ça pas du tout. Principalement on essaye simplement de comprendre comment les angoisses fonctionnent en ce moment, quel comportement on met en place et comment on va pouvoir agir dessus. C'est super parce que c'est vraiment, là pour le coup, on a des actions qui sont claires, qui peuvent nous aider à avancer. Et est-ce que, on sait maintenant que tu as ton programme, mais est-ce que tu peux partager en plus des petites astuces quand on a des angoisses, comment on peut mieux les gérer ? Oui, alors déjà la première chose qui est vraiment important, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet parce que je trouve que c'est trop répandu encore dans notre société, c'est on s'identifie à ses angoisses. Il faut arrêter de faire ça. Parce que souvent j'entends moi je suis une personne anxieuse. Non mais moi je suis d'une personnalité anxieuse. Ça n'existe pas. On ne naît pas anxieux, non. Ça marche pas. Oui, on peut avoir recours à des comportements, à des tendances si vous voulez, mais pas on est. Non, ça marche pas. Donc le fait de se dire je ne suis pas une personne anxieuse, mais plutôt comment dirais-je ? Attends, je réfléchis à comment on pourrait dire ça. De par des choses que j'ai vécues, je peux être anxieuse, mais c'est pas. Après, c'est compliqué de pas se. Bah oui, justement c'est compliqué parce que souvent ce qui est dit c'est « je suis angoissée ». Mais non, moi je passe beaucoup de temps à dire, je m'énerve parfois un petit peu au cabinet, mais je dis à mes patients « non, vous n'êtes pas angoissé pour tout ». Oui, vous avez un trouble d'anxiété généralisée, oui, vous faites des crises d'angoisse, mais vous le faites pas H24. C'est important de se détacher de ça et c'est vrai de pas s'identifier parce que sinon après on a du mal à s'en détacher aussi. C'est ça. Donc il y a déjà tout un travail là-dessus et c'est justement à la fois ce que j'explique à mes patients et à la fois ce que j'explique dans le programme, c'est que c'est super, mais vraiment super important de se détacher de ça. Même si j'entends bien que c'est compliqué, etc. Bien sûr, c'est normal. On a tellement l'habitude de dire je suis angoissée, je fais des crises d'angoisse, etc. Ok, mais l'idée ça va être justement de se détacher parce que sinon le cerveau, lui, il associe ça comme une réalité.
alors qu'en réalité, non, on n'est pas, c'est pas parce qu'on a un trouble d'anxiété généralisée, qu'on fait des crises d'angoisse, qu'on est anxieuse, que vous voulez, que l'on est réellement comme ça. On a parfois des comportements anxieux. Oui, je peux ressentir de l'angoisse sur telle et telle chose, mais pas sur tout. Et je me souviens d'une patiente qui m'avait dit un jour où on avait travaillé là-dessus, et elle me dit « Ah, mais j'avais jamais compris que non, je n'étais pas anxieuse, que je n'étais pas une personne anxieuse, et que j'avais jamais pris le temps de regarder qu'en fait, il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas du tout anxieuse. » Et ça, c'est vraiment important parce que ça fait du bien. En fait, tu vois. Donc ça on va dire que c'est le premier conseil que je peux donner. Et la deuxième chose qui est à mon sens indispensable, c'est d'agir. C'est-à-dire que souvent on attend. On attend qu'un jour on n'ait plus des angoisses, on attend qu'un jour le beau chevalier blanc arrive et sonne à notre porte. Ça marche pas, voilà, ça n'arrive jamais. Donc pour se sortir des angoisses, mais comme n'importe quelle autre pathologie, il faut agir. Alors après, comment agir, bien sûr, je suis bien d'accord avec vous, enfin avec toi en l'occurrence, mais l'action est indispensable. Mais même des toutes petites choses, par exemple, tu as très très peur, tu es très anxieuse de prendre la voiture, en tout cas tu ressens énormément d'angoisse à prendre la voiture, eh bien mets-toi dans ta voiture simplement une fois par jour, juste pour te familiariser à l'environnement, et tu verras après comment tu te sens, et au bout d'un moment, ton cerveau il va s'habituer. Une fois que ça ira mieux, eh ben, tu pourras faire le tour de pâté de maison, et ainsi de suite. C'est-à-dire vraiment passer à l'action sur des toutes petites choses qui te semblent effectivement ok, c'est-à-dire pas des gros trucs du style je vais faire 1 heure de voiture sur l'autoroute quoi. Et en fait c'est pas à pas parce que derrière on est super fiers d'avoir réalisé ça redonne confiance parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est ce que j'explique dans le programme, c'est que ça permet de travailler en fait en parallèle sa confiance en soi. Donc voilà, s'il y a deux conseils que je peux dire, c'est le premier, ne vous identifiez pas à vos angoisses, vous n'êtes pas vos angoisses, et la deuxième chose, c'est d'agir. Et tu as dit quelque chose de très juste, c'est que souvent quand on a des angoisses, ça impacte énormément la confiance en soi en fait, et ça peut faire des désastres par rapport à ça, et c'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur cet axe. Et une dernière petite question, quand on a des angoisses qui sont vraiment sur un futur lointain, est-ce que tu as une petite astuce, entre autres de ton programme, mais je pense qu'une astuce ça ne suffit pas, il faut vraiment avoir des exercices répétés et sur le long terme pour pouvoir avoir un effet, mais les personnes qui vraiment angoissent sur le futur et sur des choses qui peuvent ne jamais arriver, mais quelque chose de vraiment pas forcément concret, comme par exemple prendre la voiture, on peut s'entraîner petit à petit, mais est-ce que tu as des petites astuces Alors là, la voiture, c'était vraiment quelque chose de concret parce qu'il y a 2 types d'angoisse si tu veux. Tu as les angoisses avec des scénarios réels, c'est-à-dire la voiture, demain je dois prendre la voiture, mais je ressens de l'angoisse à prendre la voiture, et des situations hypothétiques, c'est-à-dire des choses que tu imagines qui peuvent arriver, mais soit t'en es pas sûr du tout, soit ça n'arrivera réellement jamais, comme l'histoire de l'apocalypse, en tout cas on espère. Donc pour ces situations qui sont vraiment hypothétiques, c'est pour ça que il y a vraiment toute une phase dans le programme où on décortique en fait chaque angoisse et on les répertorie, si tu veux, sur les situations réelles et les situations hypothétiques. Parce que bien évidemment, tu l'as compris, on va pas travailler de la même manière. Donc une fois que tu as débroussaillé un petit peu tout ça et que tu es avec tes situations réelles, tu sais ce qu'il faut faire, agir. Et les situations hypothétiques, le conseil que je pourrais donner, c'est ne vous arrêtez pas sur vos angoisses. Souvent, ce que l'on fait, c'est « Oh mon Dieu, si je vais aller boire un coup, je suis sûre que tout le monde va me regarder et que tout le monde va trouver, je sais pas moi, que j'ai grossi et ça va être la honte, ce que tu veux. » Ok. Et voilà, on s'arrête là. Bah non, il faut aller plus loin. Il faut justement imaginer, alors je sais que ça c'est pas évident, mais il faut imaginer que ça arrive réellement. Donc, que ça arrive. Oui, que ça arrive, effectivement. Oui, t'as bien compris. Que c'est en train d'arriver. Bah oui, il faut imaginer que c'est en train d'arriver. Et de se dire, ok, donc j'imagine tout en détail, ok, j'arrive, je bois un coup, tout le monde me regarde, tout le monde me critique, etc. Parce que j'ai grossi, parce que j'ai pris du poids, ce que tu veux, etc. Je reprends toujours le même exemple. Ok. Là, on est rassuré parce que je ne fais qu'imaginer, ça n'est pas dans la réalité, donc on est quand même un peu rassuré. Et ensuite, on va plus loin en se disant, si ça arrive, je fais quoi ?
Et on vient lister toutes les solutions qui pourraient s'offrir à nous, des plus plausibles aux plus surréalistes. C'est normal, on peut se faire aider aussi. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est de lister et ensuite d'aller voir un proche et de dire « Mais toi, tu ferais quoi à ma place si ça arrivait ?» Et souvent, ils donnent d'autres idées. Et du coup, ça permet vraiment, tu vois, d'avoir un panel assez important. Puis après, tu sélectionnes et tu imagines à nouveau avec les solutions. La première chose, c'est que le fait d'imaginer que ça arrive et que ça arrive et de lister toutes ces solutions, ça rassure de voir qu'en fait, il y a des solutions. Parce que si tu t'arrêtes, tu vois, à l'angoisse, tu te dis, mais mon Dieu, c'est la cata, quoi. Et tu n'imagines pas ces solutions, donc tu restes dans la peur. Et puis après, rumination, projection, vérification. Une fois que tu as toutes ces solutions, tu dis, en fait, je suis quand même contente, il y a des solutions, ok, mais j'ai encore un peu peur. C'est pour ça qu'il faut aller encore plus loin et de sélectionner les solutions qui te semblent à toi les plus possibles, qui ne seront probablement pas les mêmes que les miennes, hein, c'est normal. Et ensuite, tu fais la même étape où tu revisualises la situation qui te fait peur avec les solutions. Très bien. Et je suis désolée, je complète au fur et à mesure, et pour les personnes, parce que je sais que moi, par exemple, je connais des personnes qui ont des angoisses, mais qui sont sur des choses qui sont, on va dire, très touchy, liées à des traumatismes. Est-ce qu'avec le programme, on peut aussi régler des angoisses qui sont liées, par exemple, à des agressions ou au deuil ou voilà, la perte d'un proche ou des choses comme ça? Est-ce que même sur ces éléments qui sont où là, pour le coup, c'est assez dur de se projeter et de se dire, bon, bah, si ça arrive, parce qu'il y a des choses qui sont incontrôlables, malheureusement. Oui, mais comme tu parlais du deuil, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, à nouveau, en fait, peu importe ce que l'on vit, dans tous les cas, il y a toujours ces deux types de situations. Réel ou hypothétique. Et après, en fonction, toi, tu viens travailler dessus, en fonction des situations. Là, tu me parlais du deuil. Alors oui, bien sûr, il y a des choses que l'on... Oui, d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est que dans le programme, il y a toute une partie sur, justement, l'intolérance à l'incertitude. Des choses que l'on ne peut pas maîtriser, et qu'on a très très envie de maîtriser, parce que c'est incertain, mais qu'on ne peut pas. Et donc, justement, on travaille ça, et le fait d'accepter qu'en fait, il y aura toujours une part d'incertitude dans la vie, que c'est normal, et au contraire... bon bref, passons ça. Pour la question d'e-day, en réalité, il y aura effectivement toujours des choses qu'on aura à faire dont on ne pourra pas contrôler, la mort de quelqu'un, etc. Et donc, si on est très très angoissé parce que justement, on a peur que nos proches, par exemple, meurent comme ça sur le coup, c'est tout à fait faisable. Il y a tout un protocole justement parce que ça fait partie des situations hypothétiques pour travailler ça derrière. Ok, donc le programme peut aussi aider ce genre d'angoisse. La seule chose, c'est ce que j'explique aussi dans le programme, c'est évidemment s'il s'agit des situations liées à des traumatismes, ça veut pas dire que le programme il fonctionnera pas du tout, non, il peut tout à fait fonctionner, mais parfois il peut y avoir encore quand même des choses qui sont très douloureuses, très traumatiques et que le programme ne sera pas suffisant. Alors dans ce cas, notamment quand il s'agit de traumatisme, autant aller voir un psychologue EMDR qui peut compléter en fait très très bien cette prise en charge. Mais ça peut être déjà un premier départ pour essayer de comprendre tout ce qui nous arrive, de faire le programme, et puis si on ressent encore le besoin à la fin du programme de faire appel à un psychologue, là, ne pas hésiter à le faire. Et puis ça permet, tu vois, de se familiariser aussi parce que c'est pas toujours évident de faire le premier pas d'aller voir un psy. Très honnêtement, c'est un premier pas qui est compliqué et donc le fait d'avoir cette interface-là, si tu veux, cette transition peut-être même, ça fait du bien, ça rassure. On voit que le psy, c'est pas comme on peut l'imaginer dans les stéréotypes et clichés et qu'en fait, c'est quelqu'un de lambda et qui peut être tout à fait bien... Enfin, normalement, tous les psys sont censés être bienveillants et ça peut rassurer en fait, tout simplement. Tout à fait. Pour conclure l'interview, j'aime bien poser 3 petites questions. La première, si tu avais un conseil sur le bien-être mental à donner, qu'est-ce que tu dirais ? Alors moi je pense que la première chose, l'un des seuls et uniques conseils que je peux donner, c'est écoutez-vous. Souvent, alors ça peut être hyper banal et pourtant on ne le fait pas la plupart du temps. C'est-à-dire on va ressentir quelque chose mais on va se dire non, je mets ça de côté. Mais non, en fait, si vous ressentez ça, si vous mettez ça de côté, en fait,
Le corps, il faut comprendre que c'est comme une cocotte minute. Ça veut dire que vous allez encaisser ça. Et plus vous allez encaisser ça, plus au bout d'un moment, la cocotte minute, elle va se remplir. Puis à un moment donné, ça va être le corps qui va prendre le relais, comme les angoisses. Puis au bout d'un moment, quand vous allez même plus écouter votre corps en faisant vraiment ça, et en fait, la machine, elle va exploser. C'est là où justement, vous allez soit péter les plombs, décompenser, avoir une grosse dépression, faire un burn-out, ce que tu veux. D'où l'importance de s'écouter, c'est vraiment hyper important. Et la plupart des personnes qui viennent me voir au cabinet, on réapprend justement à s'écouter parce que souvent c'est pas ce qu'on fait. Et c'est pareil, ne pas hésiter à mettre en place chaque jour, mais même une petite demi-heure par jour, juste pour soi, où on se fait plaisir. Ça fait du bien parce qu'il n'y a pas que le travail, la cuisine, les enfants, etc. Non, il y a soi aussi avant tout. Donc c'est vraiment de s'écouter. C'est sûr, c'est très très important. Ma question suivante, c'est est-ce qu'il y a un livre qui a impacté ta vie et que tu aimerais partager avec nous ? Oui, alors en fait, je voulais en parler de deux en réalité. Je voulais juste déjà donner un livre en lien avec les angoisses parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui m'est demandé sur les réseaux sociaux. Et souvent, le livre que je conseille, c'est celui de Christophe André que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Psychologie de la peur. Crainte, angoisse et phobie. Il est vraiment très très bien. Donc voilà, si vous cherchez un bouquin lié à tout ce qui traite des angoisses et des peurs, n'hésitez pas d'aller acheter ce livre-là. Et un livre, moi, qui m'a particulièrement... Enfin, je pourrais t'en donner plein, mais je vais en sélectionner qu'un seul. C'est un livre dont je parle beaucoup parce que vraiment, je trouve ce livre génialissime. C'est le livre qui s'appelle Journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Letman. Je le prononce toujours très très mal, mais bon, tant pis, c'est pas grave, désolée pour lui. C'est l'histoire d'un ancien avocat qui est français, qui travaillait aux États-Unis. Et un jour, son père est décédé et aux États-Unis, là-bas, c'était, tu sais, la folie des grandeurs, il gagnait énormément d'argent, il prenait beaucoup de drogue, enfin bref. Et puis au décès de son papa, justement, ça l'a fait complètement faire un virage à 180 degrés. Et il a commencé à aller voir ce qui se faisait ailleurs et notamment aller dans des ashrams pour pratiquer le yoga et la méditation. Et en fait, on suit avec énormément d'humour tout son parcours. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment une lecture qui est extrêmement agréable, qui permet justement de rediriger un petit peu les choses d'une autre manière où on peut justement percevoir l'importance de s'écouter, mais aussi surtout ce qui est important dans la vie, tout simplement. Alors non pas que il faut absolument méditer ou faire du yoga, mais juste de cette philosophie en fait, ça permet vraiment de mettre en perspective autre chose et de se rappeler qu'en réalité la vie c'est pas le travail, la vie c'est aussi plein d'autres choses et voilà, j'aime beaucoup ce livre, souvent je le recommande parce qu'il est vraiment super chouette, c'est vraiment une petite histoire qui est très sympa à lire et qui permet de se questionner. Et puis c'est bien aussi d'avoir le récit de personnes qui ne viennent pas du tout du domaine du développement personnel parce que souvent on dit non mais ça c'est réservé à un certain type de personnes alors que pas du tout en fait, c'est réservé à tout le monde. C'est ça, ouais exactement. Est-ce que tu as une citation qui t'a marquée et que tu te dis chaque jour ou qui reste près de toi? Alors, moi j'avais pensé à une citation en réalité qui était un peu plus liée aux angoisses, mais je trouve qui permet de... qui est tout à fait applicable pour plein d'autres choses. C'est une citation de Marianne Williamson qui dit « Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées, rien ne vous limite excepté vos peurs, et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. » Et j'aime beaucoup cette citation parce que je trouve à nouveau qu'elle est tout à fait juste, encore plus dans notre société actuelle, et que c'est vraiment important de se rappeler que de toute façon ce qui compte c'est nous et que la plupart des choses dont on a peur, de la plupart de nos angoisses, etc., elles sont créées par nous. Alors je dis pas ça dans une démarche culpabilisante, mais plutôt au contraire, prenez du recul, rappelez-vous surtout qu'une pensée reste une pensée, et uniquement une pensée. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de s'accrocher à cette pensée. Et qu'on peut aussi voir d'autres choses. Souvent, par exemple, on passe beaucoup de temps, alors plus particulièrement en France, mais à voir ce qui ne va pas. Alors oui, il y a plein de choses qui vont pas, je suis bien d'accord. Il y a aussi plein d'autres choses qui vont.
Et je crois que c'est vraiment important de voir les deux. Je trouve que cette citation, elle permet de penser à ça. Et ce que je vais faire, c'est que dans la description de l'épisode, je mettrai le lien du programme. Et donc, juste pour préciser pour les personnes qui nous écoutent, il faut, au niveau des tarifs par rapport au programme, il n'y a qu'une formule. Comment ça se passe en fait ? Alors non, en réalité, il y a 2 formules, soit une formule à tarif unique, soit une formule en 5 paiements. Dans tous les cas, le programme, il est à 399 €, ce qui fait, je crois, 78 € en 5 fois, quelque chose comme ça. Et le programme est donc, comme je l'ai dit, sur 8 semaines et ça équivaut à peu près à une vingtaine de séances. De 60 € au minimum chez le psychologue, ce qui est en réalité bien moins cher que si vous allez voir chez le psychologue. Après, c'est sûr que l'accompagnement est différent puisque ça n'est pas un accompagnement aussi individuel que quand on va voir un psychologue. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler. Au contraire, il y a plein de personnes qui ont pris le programme et qui se portent très bien aujourd'hui. Et parfois, ça nécessite d'aller un petit peu plus en profondeur, donc ça dépend avec un psy, donc ça dépend. Et puis c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais souvent on n'a pas d'idée de cadeau. Et ça, par exemple, quand on a des proches autour de nous qui souffrent, je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir. Alors c'est sûr que c'est un petit budget pour des personnes, mais c'est vrai que ça peut être tellement délibérateur et libérateur plutôt. Ça peut être tellement libérateur qu'il faut y penser. C'est une très très bonne idée de cadeau, ça. Mais c'est vrai, t'as raison, j'y avais pas forcément pensé. Et c'est vrai que parfois on n'a pas d'idée de cadeau et ça peut être tout à fait un beau cadeau. Et puis en plus, tu sais, parfois quand on a quelqu'un qui souffre dans notre entourage, on se sent souvent impuissant. Et là, c'est le meilleur moyen d'agir pour la personne qu'on aime et de l'aider. C'est ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que de toute façon, à partir du moment où tu intègres le programme, il est ta vie. Donc en fait, c'est pas parce que tu vois, parfois on achète des choses et on se dit, c'est pas le moment encore. Tu vois, moi souvent ça m'arrive quand j'achète des bouquins, par exemple, plus particulièrement des bouquins, un peu des formations parfois, mais plus particulièrement des livres, il y a des livres que j'achète et je sais que je vais pas les lire tout de suite. Je sais qu'il va me falloir un petit peu plus de temps, etc. Pareil, j'ai des formations, je me dis là je l'achète tout de suite, mais je sais que c'est pas encore le moment. Donc ça, voilà, là le programme il est à vie, une fois que vous l'avez acheté, en fait vous savez que vous pouvez le faire quand vous voulez et autant de fois que vous voulez et autant de temps que vous voulez. Et puis j'ai aussi une personne qui m'a dit en fait on est tous les deux angoissés donc on a acheté le programme à 2 donc ça peut être aussi tout à fait faisable. Tout à fait. Mais après faut pas oublier aussi que quand on souffre on va dire qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment pour essayer de s'occuper de nos problématiques. Donc voilà, ça peut prendre du temps, mais il faut pas hésiter et même si c'est un budget, par exemple c'est une très très bonne idée de le partager avec une personne qui souffre aussi de certaines angoisses. Enfin voilà, il y a plein de différentes méthodes pour essayer d'aller mieux et tout le monde peut y arriver. Exactement, et puis je crois que, en tout cas à mon sens, moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne, c'est que pour moi la santé elle a pas de prix. Et que pour que je me sente bien autant physiquement que psychiquement, je m'en fiche de savoir où part mon argent tant que je me sens bien en réalité. Après, c'est toujours une question de choix, parce que il y a parfois des choses où on se dit oui, c'est cher, mais en fait, quand on fait le comparatif, c'est pas si cher que ça pour avoir une bonne santé mentale et physique en même temps. C'est un investissement sur soi. Exactement. Et merci beaucoup Marion, merci 1000 fois. Merci beaucoup. Et puis, donc comme je l'ai dit, je mettrai les liens pour les auditeurs dans le descriptif de l'épisode. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez également le lien du programme et le site internet de Marion. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Merci, à très vite.